Alors, je vais dire bonsoir à notre invité, parce que j'avais annoncé sur Facebook cette semaine, puis ce soir aussi. Alors, il s'appelle Hervé. Il est venu parler de l'homosexualité dans les comics. Bonsoir Hervé, bonne année à toi. Bonsoir tout le monde et bonne année à toi aussi, merci. Voilà. Je te remercie d'être venu venir pendant cette émission, la reprise de l'émission Gay Friendly. Il y a pas mal de sujets qu'on va aborder, tout au long de l'émission. J'espère que tu vas un petit peu éclairer nos lanternes et puis on parlera de ton blog aussi, enfin voilà, plein de choses. Donc tu as créé un blog. C'est ça. Un blog qui, tu vas faire ta pub, HTTP, vas-y. Donc c'est http slash, je veux dire, Ouais. gaycomics.over-blog.com. Voilà, donc tu as créé un blog sur les comics C'est homo. ça. Pourquoi tu as créé ce blog? En fait, j'ai créé le blog pour représenter les personnages homo chez les super-héros. D'accord. Et de manière générale, tout ce qui se rapporte à la communauté LGBT dans les comics. D'accord. Parce que là, en fait, les personnages gays sont encore assez rares dans Ouais. les comics. Dans les comics, ouais. Voilà, donc j'ai pensé qu'il serait bon un peu de répertorier. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Alors toi, tu es fan des comics personnellement? Oui. D'accord. Depuis maintenant, ça doit faire combien de temps? T'as baigné dedans, quoi. Oui, Quasiment. ça doit faire 15 ans que j'ai commencé. D'accord. Alors, pour les gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est un comics exactement? Parce que c'est vrai que c'est du jargon. Tout le monde sait pas ce que c'est. Je vais te laisser expliquer ce que En c'est. fait, un comics, tout simplement, c'est une bande dessinée, sauf que c'est une bande dessinée américaine. C'est-à-dire que, en fait, les comics aux États-Unis, contrairement en France où les bandes dessinées sortent à peu près une série, ça, comme Spirou, 13, tout ça, sort ouais. tous les ans. Ouais. Aux États-Unis, c'est tous les mois qu'il y a un épisode qui sort. Oui, c'est un des petits magazines C'est ça. feuilletés Qui font une vingtaine de pages, vingtaine de 30 pages. avec les Où pubs. ça suit Tous les mois. Tous C'est les mois. mensuel. Et t'as la suite de l'histoire C'est tous ça. les mois. Voilà. Enfin, tout. Oui, oui. Il y en a qui sortent par semaine, non? Il n'y en a pas plus ça? Ça arrive, ça arrive. Ça Mais arrive. plus généralement, c'est mensuel. D'accord. Donc t'en as quand même en France qui sortent régulièrement. Oui, en France, c'est Panini Comics qui publie la plupart des Comics. publications américaines. D'accord. C'est de la traduction pure ou c'est... Enfin, je sais pas, je pose la Non, question. c'est censé être de la traduction pure, mais ils font quelques erreurs. Oui, parce qu'en fait, il y a certains... Ce qu'il faut expliquer, il y a certains mots aux États-Unis qui sont difficiles à traduire en français. Comme nous, c'est pareil, il y a certaines expressions qui sont difficiles. C'est vrai. Je pense que ça doit être par rapport à ça. Enfin, c'est un avis, je sais Oui, pas. oui, il y a de ça aussi. Mais... Ouais, alors, pourquoi tu... Quels sont pour toi, moi je le savais, mais les points communs entre les homos et les comics gays, enfin les super-héros, pourquoi finalement on est lié avec eux? On a plein de points en Exactement. commun, alors lesquels? En fait, les homos peuvent facilement s'identifier aux personnages, parce qu'il y a énormément de points communs. Les super-héros ont tous une identité secrète qu'ils doivent préserver, tout comme la plupart des homos ont dû ou doivent encore cacher leur orientation sexuelle. Ça, c'est vrai. C'est comme ça fait dans X-Men, quoi. C'est exactement ça. Surtout, en fait, les X-Men, je pense que tout le monde connaît les X-Men. Oui. Oui, bah oui. Un groupe de mutants, en fait. Et il y a encore plus de similitudes avec les X-Men. Il a chaud. Et il stresse, là. Ouh, tu veux un verre d'eau? Non, Ah, faut pas stresser. Ça va aller, Je ça va fous aller. la pression. Non, mais c'est super intéressant. C'est surtout dans X-Men que tu te rends vraiment compte qu'on a des points en commun. Bon, on cache l'homosexualité, eux, ils cachent leur pouvoir, c'est ça. C'est ça. Ils peuvent pas le dire à tout le monde parce qu'après ils se font mettre de côté. Dans X-Men, c'est pareil. Il y a quoi d'autre que je dise pas de bêtises. En fait, les mutants, ils découvrent leur pouvoir à l'adolescence, Ouais, c'est comme tout comme les homos Voilà, découvrent c'est ça. leur attirance à la même période. au moment de la Par puberté, exemple. quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Finalement, ouais, on a vachement de points en commun. En fait, c'est voulu par les scénaristes. Et tu penses c'est que pas les anodin. scénaristes, à la base... Certains, évidemment pas tous. Tous n'ont pas eu l'objectif de montrer ces similitudes, mais certains, si. Ça ressort souvent, quoi. Voilà. Ouais, ils ont pioché. C'est ça. C'est forte chance. Non, mais c'est sympa. Parce qu'on va parler des comics, parce qu'on est aussi là pour ça. Et puis... alors,
j'aimerais que tu nous parles un petit peu par quoi ça a commencé dans l'homosexualité dans les comics au début. Quelle est pour toi, quelle est la référence, le début, ça a D'accord. commencé par quoi? En fait, le premier cas où il y a eu entre Donc, guillemets un problème, ouais, un problème, comment vous appellent ça? à l'époque ça a été perçu comme un problème, en fait c'était en 1954, D'accord. c'était dans un épisode de Batman, et en fait on a découvert que Batman et Robin partageaient le même lit. Ah oui, Donc évidemment ça a choqué les Américains. Et c'est sûr. à l'époque, il y avait un psychiatre qui s'appelait Frederick Warsman, qui a publié un livre qui s'appelait La séduction de l'innocent, Seduction of the Innocent. Mhm. Et dans ce livre, en fait, il expliquait que dans les comics, il y avait de la violence, du sexe, de la drogue, Oui, et que bien sûr. c'était les comics qui étaient responsables de la délinquance chez les jeunes. En 54, ça me C'est surprend ça. pas qu'on ait sorti des trucs pareils. Juste après la guerre. Et Donc donc voilà. ce psychiatre, en fait, il est convaincu que Batman et Robin sont un couple gay qui cherche à détourner les enfants, et que Wonder Woman aussi est lesbienne, etc. D'accord, Rien donc que c'est ça. venu de là. Voilà. C'est Et, lui en fait qui a lancé l'idée entre est-ce- guillemets. Est-ce qu'en 54, il y a dans les paroles des comics, c'est ambigu? Oui, en cherchant bien, on peut trouver quelques scènes un peu Je spéciales. sais qu'il y a une scène avec Lee, on les Oui, voit où vraiment ils ensemble. dorment ensemble, mais après, Ouais, ça porte ils à dorment juste confusion. ensemble, on peut pas savoir si... Voilà. Surtout qu'ils D'accord. ont, entre guillemets, ils ont une grande différence d'âge. Oui, je crois qu'il y a eu 15 ans presque, C'est ça. à peu près. Ok, alors, quel est pour toi le personnage le plus gay dans les comics? En fait, il est pas très connu, mais en fait, c'est North Star. Il fait partie en fait de l'univers des X-Men. D'accord. C'est le premier super-héros à avoir fait son coming out, en fait. Il a été créé en 79, Ouais. et dès le début, en fait, il y a eu des sous-entendus sur son homosexualité. Mais en fait, ça ne pouvait pas être révélé parce que, suite au livre qui était sorti du psychiatre, en fait, il y a le Comic Code Authority qui a été créé. Ouais. Et en fait, les comics étaient obligés d'être approuvés par ce code pour pouvoir être publiés. Pour être publié, d'accord. ça. Il n'y avait pas eu des gens qui publiaient par... Ici, il y en a par qui... de Mahama. Si, ça se passait, sauf que le problème, c'est que le grand public n'était pas intéressé parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas le code. Donc je disais, D'accord. c'est pas un bon comics. Ok. Donc c'était ça le problème. Et donc il existe toujours ce personnage? Ce personnage, oui, il est très présent dans les comics X-Men. Ouais. En fait, il a fait son coming out en 92. Ouais. Ouais. Et ça, ouais, c'est pas si vieux que ça. Ouais, Ça t'y repense, c'est très quoi? récent Ça parce fait, ça fait 10 ans. Non, Ouais, qu'est-ce que je dis? ça 12, fait 20 ça ans, fait 20 pardon. ans. Voilà. Parce qu'en fait, c'est en 89 que le Comic Code Authority a retiré l'homosexualité de la liste des choses à bannir. D'accord. Bah, c'est pas vieux. Non, c'est pas vieux. Ouais, ça fait que 22 ans qu'ils ont le droit de publier. Donc ça De mentionner l'homosexualité tu es dans les comics. dans les comics. C'est ça. Il est comment? Il a quoi comme pouvoir? S'il y en a Euh. qui cherchent. Tu sais? Si, oui, bien sûr, il a une super vitesse. D'accord. Et il a aussi une sœur jumelle. Et s'il est en contact avec sa sœur jumelle, il peut faire de la lumière. D'accord, ouais, c'est X-Men, quoi, d'accord. Voilà. Ah, mais de toute façon, on voit pas dans les non, films. dans les hein, films, tout. il n'est pas du tout présent. Et Voilà. Alors, peut-être dans un futur film, on ne sait pas. peut-être. Ah, tu es accro, les films. T'as accroché les X-Men, les films Oui, ou pas? les films X-Men sont plutôt pas mal, oui. Ils sont représentatifs des comics? C'est pas extrêmement fidèle, mais il y a quand même de bonnes choses qu'on y retrouve. D'accord. Globalement, je suis assez satisfait des films D'accord. X-Men. Alors, la personnage a pu lesbienne. Alors, toi Moi, je veux savoir pour toi et après, peut-être pour tout le monde aussi. Pour moi, en fait, elle n'est pas vraiment lesbienne, mais il y a Mystique Oui. des X-Men. Les X-Men. Ça, par contre, tout le monde connaît. Oui. Donc, en fait, Un elle personnage. est très importante dans les films, du Ouais, moins. là. Et puis magnifique aussi. Ah oui, bah, quand tu la vois qu'elle perd son pouvoir, et puis tu vois la gonzesse que c'est, tu fais putain, pourquoi elle se transforme elle? Ouais. Et en fait, donc Mystique, à la base, elle était créée pour être lesbienne. Sauf D'accord. qu'entre-temps, d'autres scénaristes l'ont pris en main et elle est devenue bisexuelle parce qu'elle a eu des aventures avec des hommes. Mais au départ, quand elle a apparu dans les années 80, elle avait une compagne qui était aussi une mutante qui s'appelait Destiny. Et elles deux étaient les parents de Malicia. Malicia qui est
Celle qui a la mèche avec, blanche, c'est ça. voilà. C'est bien ça. Ok. Et c'est elle qui l'avait adopté et élevé ensemble dans les années 80. Donc c'était la première famille homoparentale de l'univers des comics. Ah ouais, quand même. Ah, sympa. Ça, je savais pas. Mais C'est des personnages importants, enfin... Mystique, oui. Oui. Mais bon, après, sa compagne, elle est morte assez tôt dans les comics, donc elles ont pas vraiment... Elle est vachement jeune, Ouais. Mélicis. Malicia, oui. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de... Ah oui, d'accord. C'est dommage qu'on voit pas... Peut-être qu'un jour, ils nous feront un film avec cette version. Bah, C'est vrai que ça aurait été sympa s'ils l'avaient reculer mis en dans les arrière, films. parce qu'ils nous ont fait quand Voilà, même... c'est ça. Vu euh, que X-Men First Class est sorti cette année et que normalement il devrait y avoir une suite dans quelques années ouais. et que ça raconte le passé de Mystique, je pense que c'est possible que Destiny soit incluse. Et... Bah, dans la logique des choses, il n'y a pas d'autre histoire. Ah si, il y a des tonnes d'histoires. Les X-Men, ils ont été créés dans les années 60. Oui, mais par rapport à Mystique, à la base, c'est ça quand même. Oui, au début, quand elle a été introduite, c'était elle et Destiny, mais On verra. voilà, c'est ça. Donc sur ce, on va finir avec Hervé. On a 10 minutes, ouais, on va faire assez court. Qu'est-ce qu'on peut lire comme comics homo en ce moment? Alors, moi je conseille Buffy. D'accord, En fait, depuis 2007, la série continue en comics. d'accord. Il y a déjà eu une saison 8 et la saison 9 est en cours. Ok. Et en fait, dans la saison 8, Buffy a une aventure avec une fille, Sympa. une autre tueuse. Donc Et gay? là, oui, la tueuse est gay. Non mais... Garçon. Ah, garçon. Ben, il y a la série X Factor qui est dérivée en fait de X-Men, D'accord. où il y a un couple gay. Les deux personnages s'appellent Rictor et Shatterstar. Et ils sont ensemble depuis 2009. Et on peut les retrouver tous les mois. Et Dans c'est les des- bureaux de tabac Non, non, non. Faux magasin spécialisé? Ah oui. Carrément. Ouais, faut aller dans Est-ce les que tu as une comic shops. adresse à Nantes où on peut en Oui, trouver? à Nantes, il y a À Plein Rêve. D'accord. C'est situé quartier Bouffet, Oui, juste devant l'arrêt de tram. d'accord. Et ils ont tout ce qu'il faut au niveau comics. Ça me dit quelque chose. À La Roche, il y a une librairie qui en Il y a- fait quelques-uns aussi. Il y a, Il y a 85 000, il y en 85 a 000. quelques-uns, ouais. des comics gays? Non. Peut-être pas, mais il y a. Mais des je pense que comics. ça se commande. Oui, ça Tu- peut se commander à l'avance, ça se réserve. Oui, voilà. Et la moyenne des prix, honnêtement. Alors, un épisode, ça coûte 3 €. Ouais, on s'est donné, quoi. Oui, ça va, c'est correct. Et tu le lis en 5 minutes, toi. Non, un épisode, ça se lit quand même en un quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'est correct, en fait. Oui, ah oui, complètement. Voilà. Et je voulais aussi ajouter, Ah oui, tu rajoutes. Ouais. Je vais te couper. en fait, il y a aussi le personnage de Batwoman, qui depuis cette année, en fait, a commencé à avoir son titre régulier. Et c'est le premier personnage lesbien à avoir un titre à elle toute seule. D'accord. Et c'est sorti quand? Cette année. Cette année. Elle a commencé et, cette année. Et t'as combien, je sais pas, il y a combien de parutions Ben, Bah, cette année, on est en 2012. Donc, oui, je voulais dire l'année dernière. Pardon. T'as vu comment je suis C'est- chiante, hein? Elle a commencé en 2011. Elle était déjà apparue depuis quelques années, mais là, elle vient D'accord. d'avoir sa propre série et Sa c'est propre une série. première. Donc, et les saisons, ça représente. En fait, en comics, on ne peut pas vraiment parler de saison. Ces saisons, c'est vraiment pour les séries télé. Et ça s'arrête jamais? Est-ce qu'il y a des ruptures de. Enfin, je veux dire. Ça s'arrête tant que ça se vend, ça s'arrête pas. Non, c'est vrai, je sais, mais quand par exemple une série, enfin le comics, il s'arrête, t'as pas de fin? Il y a toujours une suite tant qu'il y a. Mais il y a bien des comics qui se sont arrêtés. Oui, mais souvent c'est quand le scénariste a décidé d'arrêter ou alors que les ventes n'étaient pas suffisantes. Donc il laisse quand même au scénariste de finir son comics Ouais. jusqu'au. C'est Voilà. ça. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a résumé. Vous avez des questions pour finir pour Hervé? Faites tous les sérieux là. Non, pas pour le moment. Grégory, il y a une question, non, peut-être? Non, elle va pas parler aujourd'hui. Et tu voulais parler de. Ah oui, Le charmant jeune homme apparu Voilà. sur mon écran. Mais en fait, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a parlé en début d'émission Ouais. sur les coming out de 2011. Mhm. Parce qu'en fait, il y a eu l'acteur Sean Mayer qui a fait son coming out en septembre. Il n'est pas très connu du grand public, mais il a joué dans la série Firefly en 2003. C'est une D'accord. série de Joss Whedon qui a aussi fait Buffy. Ok. Et il a aussi joué dans une comédie gay en 2006 qui s'appelait Un mariage malgré tout. En VO, c'était Wedding Wars. Je l'ai peut-être vu, hein. Sûrement, hein, si tu regardes les films gays, On va pratiquement, ouais. il a eu un bon succès auprès de la communauté. D'accord. Au revoir Hervé. Oui. Tu rappelles le nom de ton... Oui. D'accord. Pour ceux qui sont intéressés, je vais redonner l'adresse de mon blog. Donc, D'accord. c'est gaycomics.over-blog.com. D'accord. Voilà.
Donc merci à vous de m'avoir invité. Bah c'est normal. Merci à toi. Ça change un petit peu de tout ce qu'on invite, dans la Mm. musique. Moi je suis pour... cette émission est ouverte à tous les gens qui veulent y participer. C'est le but de parler un peu de tout, surtout dans le milieu homo. Surtout ce sujet-là, on n'en parle pas beaucoup. Donc ça faisait une occasion. Voilà. Merci et au revoir. Bah, tu reviens quand tu veux. Hein. Pourquoi pas.